La foi, c'est la parole de Dieu. Je crois dans la parole de Dieu. Mais tu beau croire, t'as beau le croire. Il faut que tu agisses en fonction. C'est par la foi, nous dit la Bible, lors de sa vocation. C'est par la foi qu'Abraham, écoutez le texte parce que nous, mais les mots sont pesés. Lorsque tu lis la Bible, tu pèses chaque demi-mot, chaque quart de mot, chaque lettre. Quand on étudie l'hébreu, mon ami Thierry le sait très bien, quand on étudie l'hébreu, on étudie même chaque lettre d'un mot, tellement la puissance est contenue dans une lettre. Quand tu lis la Bible, chaque mot doit être pesé. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, nous sommes ici en présence de trois choses maintenant, concernant l'obéissance. La foi, l'appel de Dieu et l'obéissance. Si Dieu ne t'a pas appelé à telle chose, tu peux être rempli de foi et d'obéissance. S'il ne t'a pas appelé à cette chose-là, tu es toujours nulle part. Je vous dis une chose qui est vraie. Je vous dis une chose qui est vraie. Il y a des règles à suivre avec Dieu, des règles à suivre. Si tu ne suis pas les règles, c'est fini. Vous comprenez que chaque mot que tu lis doit être pesé. Tu vois, ma bien-aimée sœur, chaque mot que tu écris, tu réfléchis. Tu ne passes jamais au-dessus d'un mot. Parfois, c'est les plus petits mots qui ont la plus grande importance. Parfois, c'est les tout petits mots qui passent inaperçus, qui sont les plus importants parce qu'ils mettent un poids sur la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Et qu'est-ce qu'il fait pour obéir? Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Nous avons parlé de l'héritage. Donc il faut encore quelque chose de plus. Il ne faut pas que la foi, il ne faut pas que la vocation, il ne faut pas que l'obéissance, il faut aussi un héritage. Donc vous imaginez que quand on parle d'obéissance, en finalité, on a quand même très peu compris de choses. La foi et l'obéissance a toujours une rémunération. Il y a une rémunération à l'obéissance de la foi. Lorsque Dieu t'a promis la chose, il te la donnera, parce que tu es dans la vocation céleste, et il faudra que tu fasses exactement ce que Dieu dit. Qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc il y a un chemin et un but à atteindre. La difficulté, c'est que tu ne sais pas toujours où Dieu te mène. Et alors, comme tu ne sais pas toujours où Dieu te mène, ça peut créer problème et peur. Mais parfois, et souvent même, très souvent, Dieu ne te dit pas tout sur ton avenir. Il veut que tu marches jour après jour avec confiance. Parce que si Dieu te disait tout, je crois que tu ne partirais même pas. Tellement, parfois, c'est compliqué. Vous vous souvenez de Paul, sur le chemin de Damas? Le fameux apôtre Paul, le fameux Saul de Tarse. Ah, lui, il était fort. Un juif comme pas deux. Il dit, moi, que j'étais le plus érudit dans ma jeunesse, je connais la loi sur le bout des ongles. Mais il n'avait pas compris que la loi, c'était pour lui faire comprendre qu'il n'obéissait pas. Alors il obéissait à la désobéissance qui était en lui. Par la loi. C'est incroyable. Et Paul va jusque tuer Étienne. Parce qu'il est obéissant à la loi, mais il n'a pas compris que la loi montrait à lui-même qu'il n'était pas capable de lui obéir. Alors le Seigneur va intervenir sur le chemin de Damas. Il va le faire tomber de son cheval d'une façon extrêmement violente et Paul il aura même les yeux brûlés et il va falloir qu'Ananias prie pour lui. Et alors là, quelque chose d'extraordinaire va être dit. Ce brave Ananias, on n'en parle que très peu, qu'une fois dans la Bible, tout compte fait, mais Dieu va lui parler. Et il va lui dire, écoute Ananias, tu vas aller voir Paul, mon serviteur. Je l'ai choisi. Ananias, il dit, oh, mais non. Il dit à Dieu, et il répond à Dieu en plus, vous imaginez, hein, comment les hommes sont. Il dit à Dieu, mais enfin, tu ne connais pas Paul? Moi, je le connais. Ah, mais attends. Ah, mais moi, je connais Paul. Mais tout le monde connaît Paul. Saul de Tarse, mais tout le monde le connaît. Moi, il priait pour lui. Mais jamais Dieu dit, je l'ai choisi. Mais tu rêves. Ananias résiste. Il dit, mais non, c'est impossible. Et Dieu lui dit, tu iras prier pour cet homme. Tu lui imposeras les mains. Au moment où Ananias obéit, au moment de l'obéissance, imaginez qu'Ananias n'ait pas obéi. Où en était Paul aujourd'hui?
c'est l'obéissance d'un homme qui a amené Paul. Et en amenant Paul, Paul en a amené des milliers et des millions dans le monde par son travail et par son témoignage. Mais Dieu va dire une chose formidable à Ananias, il lui dira, tu lui diras tout ce que je te dis, mais une chose que tu ne lui diras pas. Je t'interdis de lui dire. D'ailleurs, je ne te révèle même pas. C'est moi, dit Dieu, qui vais lui dire combien il devra souffrir pour moi. Parce que je pense que si Dieu avait dit à Ananias, tu lui diras tout ce qui va lui arriver, Paul aurait dit, écoute, je retourne sur mon cheval et je retourne. Mais voilà que le brave Paul, c'est progressivement que Dieu va lui révéler ce qu'il va devoir souffrir pour le Seigneur. Mais Paul va devenir un homme obéissant. Et l'obéissance, il faut l'apprendre parfois à la dure. Et Paul va devoir se retirer pendant quelques années pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Et c'est pourquoi il rentre dans la première phrase que nous avons lue au début de cet enseignement. Tu écouteras attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoute attentivement. Et Paul va partir, il dit, je suis parti en Arabie plusieurs années pour entendre ce que Dieu avait à me dire. Parce que tant que tu n'as pas entendu attentivement, comment veux-tu obéir? C'est impossible. Et il parle donc, voilà l'histoire de Paul, et puis Abraham, l'homme de foi, qui est un exemple pour nous tous. Il partit sans savoir où il allait. Mais il avait vu de loin, nous dit la Bible. Je vous ai dit hier que ces patriarches avaient quelque chose d'extraordinaire. Ils voyaient de loin ce que personne ne voyait. C'est extraordinaire. Et Abraham va quitter, il va, et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Yitzhak et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Vous savez, Abraham avait une vision qui était beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Nous, l'idée qu'on a d'Abraham, c'est qu'il voyait la terre que Dieu lui a donnée ici-bas, mais Abraham voyait là-haut. Il voyait là-haut. Comment est-ce possible? Comment peut-il obtenir cette chose? Par l'obéissance. Par l'obéissance. L'obéissance, je vais vous donner, et vous pouvez prendre des points, vous allez les écrire, je les donne dans l'ordre. L'obéissance, elle va s'appuyer sur 7 points particuliers. Il ne suffit pas de dire « je suis obéissant ». Il faut obéir, mais à quoi? À qui? Pourquoi? D'accord? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'obéisse? Il y a une bonne raison quand même. À qui? Quels sont les différents niveaux qui me permettent de rentrer dans l'obéissance? Donc, je vous donne les 7 points indispensables à l'obéissance pour comprendre pourquoi il faut obéir. Premier point, on ne peut pas obéir à Dieu si, premièrement, fondamentalement, nous ne reconnaissons pas la souveraineté de Dieu. Tu ne peux pas obéir si tu ne reconnais pas la souveraineté de quelqu'un. Si quelqu'un que tu ne connais pas te demande de lui obéir au doigt et à l'œil et que tu ne connais même pas cette personne, évidemment que tu n'obéiras pas parce que tu ne sais pas qui il est et tu ne sais pas ce qu'il va te demander. Tu ne peux pas avoir confiance. On ne peut avoir confiance que si on sait qui est cette personne. Donc le premier point pour apprendre à obéir, c'est de reconnaître la souveraineté de Dieu. Si tu ne reconnais pas qu'il est le chef au-dessus de tout, le créateur de toutes choses, qu'il n'y a rien au-dessus de lui, il est le plus élevé de tout ce qui existe, c'est le premier point qui te permettra de dire oui, en effet, je peux me confier dans Dieu parce que je reconnais sa souveraineté. Est-ce que vous suivez? C'est très important. Est-ce que tu reconnais Dieu comme étant souverain? Tu peux le chanter mais ne pas réellement le savoir. On chante majesté, majesté, Dieu tout-puissant, talatari, talatata, tout ce qu'on peut chanter, mais tu le chantes, mais est-ce que tu reconnais réellement la souveraineté de Dieu? Parce que si tu ne reconnais pas sa souveraineté, comment vas-tu pouvoir te soumettre à lui?
Donc le premier point, c'est reconnaître sa souveraineté. Deuxième point, c'est que Dieu parle et que tout ce qu'il dit prime sur toute autre chose. Et sa voix, sa parole, prime sur toute autre parole. Si tu ne comprends pas cela, tu ne peux même pas avoir le minimum de désir de lui obéir. Je sais que tu es le créateur de tout, tu es souverain de tout, et je sais aussi que ce que tu dis, il n'y a rien qui peut aller contre. La parole nous dit qu'il est le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un autre nom que le sien. C'est impossible. Troisième point. Lorsque tu as compris sa souveraineté et que ses paroles sont indiscutables, troisième point, sa volonté n'est pas discutable. Aussi longtemps que tu discuteras avec Dieu, tu ne pourras jamais obéir parce que tu vas toujours essayer de lui prouver que c'est toi qui as raison. Mais oui, n'essaie jamais de prouver à Dieu que tu as raison. De toute façon, c'est lui qui a raison. Les gens discutent avec Dieu. Oui, mais tu sais que, oui, mais tu sais que, tu m'as dit ça, mais tu n'avais pas pensé qu'il y avait ça qui allait se produire. Et les gens discutent avec Dieu. Et aussi longtemps que tu vas discuter avec lui, et que tu ne vas pas comprendre que sa volonté est absolument indiscutable, tu ne peux même pas commencer à avoir le début de l'obéissance. Pour avoir l'obéissance, il faudra que tous les 7 points que je vais te citer soient remis ensemble en une seule unité. Seigneur, je crois que tu es souverain de l'univers, je le crois, je le sais. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, moi, ma sœur, c'est qu'il y a un verset qui est très bizarre. Très, très bizarre. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ah ben alors. Ah ben là alors. Ah non, mais là c'est fort. Comme si moi je m'approche de mon épouse, il faut que je croie qu'elle existe. On dit, mais tu es fou. Si tu t'approches d'elle, c'est parce qu'elle existe. Ce qui veut bien nous prouver par ce texte que tu peux t'approcher de Dieu et ne même pas croire qu'il existe. Et c'est ce que je dis depuis des semaines, depuis plusieurs jours, même avant de venir ici, une parole ne cesse de traverser mes pensées, que Dieu, pour la plupart des chrétiens, est un être complètement subjectif. Je crois en lui, mais la Bible dit, quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu crois qu'il existe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas réellement à réaliser qu'il existe. Pour eux, c'est quasiment impossible. Ainsi, si tu es dans cette situation, mais tu ne pourras jamais, tu vas toujours discuter avec lui. Et tu vas toujours... Vous savez, lorsque nous mettons en avant les arguments que nous avons devant Dieu, mais Dieu te regarde, il rigole. Il dit, mais ma fille, mais qu'est-ce que tu crois, mon fils, qu'est-ce que tu crois? Tu vas m'expliquer, à moi, Dieu. Et tu dis que tu crois en moi, que je suis souverain, et tu crois en plus que tout ce que je dis est vrai, mais tu discutes avec moi. Un des points fondamentaux de l'obéissance, mes amis, c'est de ne jamais discuter la volonté de Dieu. Parfois, il ne te dit pas où il t'emmène. Moi, quand j'ai commencé le ministère, comme tout le monde d'ailleurs, nous commençons le ministère la plupart du temps, nous ne savons pas où Dieu nous emmène. Je vais vous étonner probablement, mais aujourd'hui je suis ici, demain je ne sais pas. Si la volonté de Dieu était demain de dire, Jacques, tu vas évangéliser les Esquimaux, j'essaierai de ne pas discuter. J'essaierai. J'essaierai. Je ne suis pas certain que j'allais convaincre le Seigneur. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes là, demain nous ne savons pas où nous sommes. Les ministères c'est une chose, Abraham est parti sans savoir où il allait. Ainsi nous ne devons pas discuter Dieu. L'obéissance fonctionne sur ce troisième point. Sa volonté n'est absolument pas discutable. Tu n'as aucun argument à lui avancer. Maintenant, le quatrième point est le plus difficile. Le quatrième point, on va tous s'y retrouver, et c'est le plus compliqué pour nous, à mon avis, c'est d'accepter notre insuffisance.
accepter notre insuffisance. On a tellement d'arguments à présenter à Dieu parce que nous croyons tellement que nous sommes capables. Nous croyons que nous allons tout expliquer. Vous savez, quand on commence un ministère, on n'arrive pas à comprendre notre insuffisance. Vous savez à quel moment on comprend l'insuffisance qui est la nôtre? Vous savez à quel moment nous comprenons notre insuffisance? C'est quand nous faisons des choses et que nous ratons, et que nous ratons, et que nous recommençons, et que nous ratons de nouveau. On fait une œuvre, on la rate. Mais tu crois que tu es tellement fort que tu recommences. Alors on dit que la première fois c'est une erreur, la deuxième fois c'est une erreur, la troisième fois, si tu recommences la même chose, ça devient un péché. On ne reconnaît pas notre insuffisance, on croit qu'on est capable. Et aussi longtemps que tu croiras que tu es capable, très capable, et que nous ne reconnaîtrons pas notre insuffisance, nous ne serons jamais capables d'obéir. Parce que nous allons toujours organiser les choses par notre propre volonté. Obéir à Dieu demande que nous reconnaissions qui nous sommes. Et souvent le Saint-Esprit travaille pendant des années, parfois des dizaines d'années, pour que nous arrivions à dire, Seigneur, je suis incapable par moi-même de faire quelque chose. Incapable. Il y a un proverbe chinois qui dit que on bâtit des murs, Dieu nous laisse bâtir des murs pour les détruire. Et puis tu fais un deuxième mur en te disant, le premier n'avait pas bien réussi, je vais faire un deuxième. Et puis Dieu détruit le deuxième. Jusqu'au moment où tu seras tellement désespéré de toi-même, aussi longtemps, mes amis, que nous ne serons pas désespérés de nous-mêmes, nous ne pourrons jamais rentrer dans l'obéissance. Parce que la chair de l'homme, elle est tellement sûre d'elle. Nous sommes tellement sûrs de nous. J'étais tellement sûr de moi quand j'étais très jeune. Aujourd'hui, je suis nettement moins sûr, je vous assure. Que je suis beaucoup moins sûr de moi. L'apôtre Paul était tellement sûr de lui. Oh! Lui, il était sûr. Il avait sa Torah, il la connaissait, il était sûr de lui. Mais lorsque l'apôtre Paul va chez les Corinthiens, je crois que c'est chez les Corinthiens, il dit, je suis venu parmi vous dans un état de crainte et de grand tremblement. Et ma parole ne reposait pas sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit. Ah, mes amis, voilà une parole. J'étais dans un état de faiblesse et de grand tremblement. J'avais peur lorsque je venais chez vous. Je me disais, Paul se disait, est-ce que ma parole sera suffisante? Est-ce que ma parole pourra convaincre? Et il dit, mais je ne m'appuie même plus sur ma parole ni sur ma sagesse, mais je m'appuie seulement sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Paul est un homme qui avait cessé, qui avait reconnu son insuffisance. Nous pouvons tout connaître de Dieu et être très suffisants. Comme nous sommes suffisants nous-mêmes. Je ne parle même pas de vous, je parle de moi. J'ai au moins l'honnêteté de dire, Seigneur, combien j'ai été incroyablement suffisant de moi-même, croyant que je pouvais tout faire. Comme je le disais hier, lorsque j'étais jeune, Dieu m'utilisait. Et puis à un moment, il m'a dit, maintenant, je ne t'utilise plus. Parce que maintenant, je vais faire quelque chose pour toi, je vais t'arranger, je vais transformer ta vie. Mais ça va être dur. Mais il ne m'avait pas dit que c'était dur. Mais je l'ai appris. Que l'insuffisance, de notre insuffisance, elle nous empêche de rentrer dans l'obéissance. Nous croyons que nous sommes si importants. Nous croyons que nous pouvons faire tant de choses pour Dieu. Mes amis, nous ne pouvons rien faire pour lui. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Paul dit, j'étais faible dans de grands tremblements et ma parole ne reposait sur rien d'autre que sur l'Esprit de Dieu. Lorsque nous arrivons à ce niveau-là, mes amis, vous savez que pour arriver à ce niveau-là, qui va permettre que nous commencions d'obéir, on n'a pas encore obéi, hein, on va commencer seulement. Mes amis, ça peut prendre des dizaines d'années. Le Saint-Esprit aimerait tellement que ça aille vite, mais ça peut prendre dans nos vies des dizaines d'années. Et nous nous battons, et nous nous débattons. Et lorsque nous sommes en train de nous écrouler, nous jetons à genoux, et nous disons, Seigneur, Seigneur, oh, je n'y peux rien, je ne peux rien faire sans toi. Et on lève notre voix vers le Seigneur, Père, je ne peux rien faire sans toi. Et nos paroles montent avec sincérité. Mais Dieu dit, tu n'as pas encore tout compris, on va encore continuer là-dessus. Parce que tu n'as pas encore terminé. Dieu ne pourra nous utiliser que 100%. Lorsque nous saurons définitivement que nous ne sommes insuffisants pour l'œuvre de Dieu.
et qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose avec nous. Dieu, un serviteur de Dieu disait, Dieu n'utilise que les morts. Il n'a pas besoin des vivants. Parce qu'avec les vivants, il ne peut pas s'en sortir. Ils sont toujours en train de se débattre pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Vous savez que c'est difficile de mourir. Vous savez que c'est difficile de mourir à soi-même. Vous avez remarqué comment c'est compliqué? Moi, mon frère qui dit oui. Mon frère, je l'aime beaucoup parce qu'on se comprend bien, nous deux. Ah, c'est difficile de mourir à soi-même, ma sœur. Et parfois des années. Et tant que nous ne comprendrons pas que le privilège que Dieu fait, c'est que nous mourions à nous-mêmes pour que la vie de Christ agisse en nous, l'obéissance, mes amis, ne sera pas possible. Impossible d'obéir aussi longtemps que nous croirons que nous sommes capables de diriger Dieu. Dieu ne veut pas que nous le dirigions. Il n'aime pas que nous le dirigions. Est-ce que vous avez compris cela? Écoutez bien, attends mon frère, attends, ne m'interromps pas, tu es très gentil, je t'aime beaucoup. L'obéissance à Dieu, 5e point. Écrivez s'il vous plaît, 5e point. L'obéissance à Dieu n'est pas une option. L'obéissance n'est pas une option. L'obéissance est une obligation. Très compliqué. Très compliqué. Je suis enfant de Dieu, donc je suis obligé d'obéir. Je n'ai pas d'autre solution. Je ne dis pas de temps en temps j'obéirai et de temps en temps je n'obéirai pas. J'obéirai quand ça m'arrangera et je n'obéirai pas quand ça ne m'arrangera pas. L'obéissance n'est pas une option, mais une obligation, oui ou non? Ah oui, mes amis. Et là, Dieu a beaucoup de travail. Vous savez, le grand travail du Saint-Esprit, le boulot qu'il fait, depuis le jour où tu t'es... Même avant que tu te convertisses, il avait déjà les yeux sur toi. Mais avant même que tu te convertisses, au moment où tu t'es converti, le Saint-Esprit a décidé une chose, je vais utiliser cet homme ou cette femme et j'irai jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils seront obéissants. Et l'obéissance est terrible. Terrible. Parce que l'obéissance va à un point, plus tu montes dans le service de Dieu, plus Dieu va exiger de toi. Et c'est pourquoi quand tu arrives à un niveau tel que celui de Moïse, Dieu ne permet plus rien. Je suis surpris de moi-même, parce que je croyais que Dieu allait beaucoup m'utiliser. Mais je ne me suis pas rendu compte que Dieu ne pouvait pas m'utiliser. Et j'ai m'imaginé que j'allais devenir quelqu'un de très important. Je voyais de grandes visions. Et je vois toujours de grandes visions. Mais c'était impossible de les atteindre. Parce qu'il fallait passer par un chemin d'obéissance. Jusqu'au moment où j'allais comprendre que je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit. Mais combien c'est difficile. Combien il est difficile. On ne dit pas Dieu, je t'obéirai quand ça m'arrangera. Et je te désobéirai quand ça m'arrangera. Dieu dit l'obéissance à Dieu n'est pas une option, mais une obligation. Amen. C'est difficile de dire Amen parce que c'est compliqué. Il y a des églises, on entend toujours le pasteur qui dit « J'ai pas entendu un bon Amen, dites-moi Amen ». Tout le monde dit Amen, mais personne n'a rien compris, c'est pas grave. Dites-moi Amen, dites-moi Amen. Ok, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Mais que ton Amen, ça veut dire « J'adhère à ce que tu viens de dire ». J'adhère. Emouna, c'est la confiance. Est-ce que c'est bien juste? Emouna, c'est la confiance. Et de mot Emouna vient Amen. Quand dans la Bible il est écrit « En vérité, je vous le dis », si tu regardes la traduction hébraïque, il est marqué « Emouna, Emouna ». J'ai confiance. Continue de m'en parler. C'est ça que ça veut dire. J'ai confiance. En vérité, je vous le dis. J'ai confiance. L'obéissance à Dieu n'est pas une option, mais une obligation. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est très compliqué d'y arriver, mais le Saint-Esprit a décidé que tu allais y arriver. Si tu es rebelle à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Dieu ne te lâchera pas et il ne te permettra pas d'aller plus loin.
tant que tu n'auras pas réussi l'examen de passage, tu ne vas jamais plus loin avec Dieu. Si tu veux rentrer à l'université, il faut au moins que tu réussisses ton école fondamentale. Si tu veux passer en secondaire, il faut au moins que tu réussisses tes primaires. Et si tu rates ton examen, on ne te permettra pas de passer, parce qu'il faut que tu fasses tes preuves. Parfois nous croyons que Dieu va nous amener à des niveaux de ministère importants, mais Dieu ne regarde pas à ton ministère que tu crois important. Ce que Dieu regarde, c'est ce que tu es capable maintenant de faire tout de suite. Et il regarde ton obéissance. Et tant que ton obéissance ne sera pas totale, ne t'imagine même pas que ta vision s'accomplira. Dieu prend du temps pour te préparer à la vision. Et aussi longtemps que tu n'auras pas compris cela, ça peut prendre beaucoup d'années et tu peux perdre beaucoup de temps. Il vaudrait mieux pour toi tout de suite que tu dises, Seigneur, fais quelque chose pour moi, ne me laisse pas comme je suis, même si c'est difficile, mais au moins fais quelque chose pour moi pour que je puisse rentrer dans la véritable obéissance. Lorsque j'étais jeune, je devais avoir 24 ans, mais je vous parle de moi parce qu'on ne parle jamais si bien que de soi-même. Je ne vais pas raconter la vie de quelqu'un, je ne connais pas sa vie. Mais j'étais à Bruxelles dans ma petite maison à 50 € par mois, que je fais par la foi. Mais Dieu m'a laissé faire, il m'a laissé faire, il m'a laissé faire. Il m'a dit, tu veux faire, fais seulement. J'ai eu ma petite maison, j'ai eu ma petite maison. Et puis, tous mes amis, tout allait si mal. On ne gagnait pas une âme à Jésus. On mettait des milliers de traités, rien de seul, et on ne gagnait rien. On a fait par la foi, on a fait avec courage. Et un jour, j'étais dans mon petit bureau. Et le matin, je me rappelle, c'était un matin, et puis j'étais là en train de prier, je disais, Seigneur, Seigneur, et je tombe sur le psaume de David. Le psaume sur lequel il fallait que je tombe, mais que j'aurais préféré ne pas tomber dessus. Il était marqué, Seigneur, éprouve-moi, sonde-moi, fais-moi passer au creuset. Alors, j'étais là très sincère, j'étais à genoux, sur ma petite chaise, en simili-cuir, horrible, verte, affreuse. On n'avait pas d'argent pour en acheter une neuve, on achetait des vieilles dans les magasins d'occasion. J'avais un bureau, si vous avez vu mon bureau dans cette pièce, un vieux bureau kaki, je ne sais même pas où on avait été chercher ça. Un truc, on s'en serait cru à l'armée française. En train de préparer, je ne sais pas, c'était horrible. Mais bon, je m'étais dit quand même, il faut un bureau. Donc j'ai mis un téléphone, mais à l'époque, pour avoir un téléphone, il fallait attendre 6 mois. C'était pas comme aujourd'hui. Et j'étais là dans mon petit bureau, sur ma petite chaise en cuir, vert simili-cuir abominable. Et j'étais là en train de prier. Et tout d'un coup, je tombe sur le psaume 20, le psaume, je ne sais plus quel numéro, bref. Et je dis, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, le Seigneur m'a entendu. J'ai l'impression que parfois il ne m'entendait pas, mais cette fois il m'a entendu. A commencé l'école. Je croyais que j'étais formidable. Et je rêvais sur moi-même, je vous le dis avec sincérité. J'ai cru que j'étais formidable. Il y en a un autre qui croit qu'il était formidable. Il a dû refaire une chanson, je suis fort, formidable. Et pour finir, il termine en disant, je suis fort, formidable. Et pour vous dire, quand tu as compris que... Quand tu comprends ta vie... Ah mon Dieu! Et chanter, je suis formidable. Et alors c'était inimaginable. On était le 21 juillet, c'était la fête nationale. Moi, quand j'étais là-bas à Bruxelles, on était là devant le Palais Royal, on entendait de grands feux d'artifice. Et puis j'entends un type que je ne connaissais pas, il s'appelle Stromae en plus. Et ça veut dire maestro à l'envers, t'imagines? Et le gars chantait à tue-tête dans le micro là. Il chantait, je suis fort, formidable. Puis tout d'un temps, j'entends qu'il dit, je suis formidable. Je me dis, mais mon Dieu, mais où est-ce qu'on va? Et mes amis, en fait, j'en étais là, dans mon petit bureau, devant ma petite chaise en simili-cuir horrible. Et je disais, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, fais passer mes rêves au creuset, fais-moi passer comme l'ange. Je dis, Seigneur, j'aurais jamais dû faire cette prière. C'était catastrophique, ça n'a plus arrêté depuis. Et aujourd'hui, ça ne s'arrête toujours pas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais je vous le dis vraiment. Parce que Dieu avait dit, Jacques, je t'aime beaucoup, je vais répondre à ta prière. Celle-là, je vais répondre. Pour l'argent, tu te démerdes. Mais pour ça, c'est moi. Alors, il fallait trouver l'argent, les 50 € pour payer tous les mois. Mais comme c'était par la foi, c'était galère comme pas possible. Aujourd'hui, ça aurait été peut-être 200 ou 300 €, j'en sais rien, mais c'était une galère pas possible.
J'étais tout jeune, je venais de rentrer là-bas à Bruxelles à la télévision et je travaillais, il fallait trouver l'argent, on n'en avait pas. Mais vous savez, Dieu nous laisse faire des choses. Je vous parle pour vous expliquer comment l'obéissance doit être bâtie par Dieu. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'obéissance, et détrompez-vous beaucoup. Ce n'est pas toi qui bâtis ton obéissance, c'est Dieu qui bâtit notre obéissance. Mais pour bâtir notre obéissance, il doit détruire notre désobéissance.